Plus tard à l'émission, on vous présente un événement sportif qui aura lieu durant les hivernales de 2017, une course de canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent. Et à notre segment Conseil citoyen, on vous explique quels sont les denrées et autres produits à privilégier pour les dons faits à la grande guignolée des médias. On en faisait mention plus tôt, la loi 67 votée par le gouvernement Couillard pour encadrer les services de type Airbnb serait floue et incomplète. Pour explorer les règles qui encadrent présentement l'hébergement touristique, nous accueillons Florence Breton pour notre dossier Actualité de la semaine. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, en quoi consiste justement la loi 67? Oui, bien là, elle est en vigueur depuis avril dernier, donc ça fait même pas un an. Et justement, tu le disais déjà, on dit que c'est très flou, que c'est pas clair, que c'est matière à interprétation. Donc, d'abord, selon la loi 67, quelqu'un qui loue son logement sur une base régulière, je reviendrai sur l'aspect du base régulière, doit obtenir une certification, donc un 200 $ par année à payer, et doit prélever une taxe d'hébergement pour chaque nuitée. Et là, si ce n'est pas respecté, il peut y avoir des amendes variant de 2 500 à 50 000 $ dépendant du contexte et si c'est une personne, une entreprise. La loi précise qu'un établissement d'hébergement touristique doit être offert en location contre une rémunération pour une période qui n'excède pas 31 jours. Alors, justement, il y a des gens qui ont pu le contourner facilement. J'ai lu dans les médias, il y a des gens qui se sont confiés, qui ont dit, bien, écoutez, moi, j'offre ma chambre en location et je spécifie pour plus d'un mois, mais c'est qu'après ça, tu peux t'entendre avec la personne et que 3 personnes différentes à l'intérieur de ce mois-là fassent une location et évidemment, personne ne le sait, donc c'est contournable très facilement. Et étant donné que dans le cadre de la loi, c'est l'acte d'annoncer moins de 30 jours qui est répréhensible. C'est l'annonce, donc à ce moment-là, c'est une façon de le contourner. Oui, ça se contourne assez facilement. Et là, le problème, selon certains, c'est qu'il y a très peu de sanctions jusqu'à présent, très peu d'amendes qui ont été données. Du côté du ministère du Tourisme, on dit que ça peut prendre plusieurs mois avant qu'il y ait des sanctions. Et donc, étant donné que c'est en vigueur depuis seulement avril, bon, peut-être qu'il y en aurait plus à venir. Du côté d'Airbnb, il y a aussi pour l'espèce de flou juridique, on voudrait faire une modification de la définition du terme hôtellerie pour inclure la mention de logement partagé. Sinon, pour ce qui est de la taxe, là, je le disais, c'est ce qui est demandé normalement dans la loi. Il y a 7 villes aux États-Unis où Airbnb prélève la taxe parce que la transaction se fait sur le site. Alors, certains demandent à ce que ça se fasse également au Québec. Et puis finalement, pour ce qui est des critères de zonage, la loi indique que les permis d'exploitation sont émis seulement si ça concorde avec les règlements de zonage qui sont propres à chaque ville, chaque arrondissement. Mais visiblement, on dit que ce ne serait pas vraiment appliqué. Voilà, et il y a particulièrement ici dans la métropole, il y a plusieurs arrondissements qui ont des règlements très, très stricts concernant les Airbnb. Plus globalement, Airbnb, ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie de partage, comme Uber, à juste titre, ou peut-être qu'on se trompe en disant que c'est de l'économie de partage. Oui, justement, c'est matière à débat présentement. Selon certains, ça ne rentrerait pas dans cette catégorie-là, mais bon, ça, on pourrait en parler longuement. Voilà, ce sera le sujet d'un prochain dossier Actualité. Par contre, bon, quels sont pour les points qui sont amenés par les gens qui sont en faveur de ce type d'économie de partage-là et les opposants? Oui, l'économie de partage, c'est vraiment effervescent. On le dit Airbnb, bon, peut-être Uber, mais il y a toutes sortes d'initiatives. Et c'est vraiment, on voit beaucoup ça chez la jeune génération. Les jeunes sont adeptes de ça. Donc, essentiellement, ça cherche la maximisation, donc du temps, des ressources, des actifs. Donc, emprunter au lieu de dépenser. Alors, économiquement, ça peut être avantageux. Réduction de l'empreinte écologique. Donc, on redéfinit les rapports économiques. On revient de personne en personne. On le dit beaucoup de nos jours que la technologie, ça isole, ça réduit les rapports humains. Mais là, on dit qu'avec l'économie de partage, ça peut permettre de rapprocher des gens qui ont des intérêts qui sont communs. On dit que ça stimule aussi la compétition. Par contre, c'est ça, l'aspect négatif, on le voit beaucoup dans ce qui est critiqué dans justement les Airbnb, les Uber. On contourne, il y a des taxes qui ne sont pas payées, de l'évasion fiscale. Donc, on parle d'une économie qui est parallèle. Donc, on peut enfreindre des lois, finalement. Et aussi, la question de la protection des travailleurs, parce que souvent, leur travail n'est pas vraiment encadré. Donc, certains droits ne peuvent ne pas être respectés, là, finalement. Et il faut aussi rajouter à ça, évidemment, le fait que Airbnb, par rapport à l'industrie hôtelière, ou Uber, par rapport au taxi, jusqu'à preuve du contraire, ça coûte moins cher que les services réglementés. Alors, ça rentre certainement en ligne de compte. Donc, Florence Breton, merci. À la semaine prochaine.